Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je me présente, je suis Golnaz et bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci de me suivre. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter un ami de conscience, de cœur et d'âme qui est Denis Jutras. Et Denis Jutras, que je connais depuis maintenant un certain temps, donc depuis quelques années, c'est une amie à moi, Ingrid, qui m'a parlé, qui m'a fait découvrir ses vidéos. Et depuis, ben, je ne me lasse pas. Je l'écoute des centaines et des centaines de fois, voilà, au quotidien, que ça ne me lasse pas. Et ça me tient énormément à cœur. Donc, à l'occasion des retraites holistiques, des séjours de bien-être que je propose en France, notamment en Alsace et aux alentours de l'Alsace, donc dans les Vosges et un peu partout, eh bien, j'ai eu bah, cette forte, comment dire, cet attachement de vouloir de vouloir travailler, collaborer avec, comme je disais, mon ami de cœur, Denis. Et bah, je vais d'abord le laisser se présenter et ensuite on va continuer un peu plus à détailler qui est vraiment Denis Jutras, son personnage, et ensuite la personne, la conscience Ben, qu'il pose-moi incarne. des questions. Pose-moi des questions. Ça va être Ouais. plus simple. Alors, je te laisse, Denis, te présenter déjà, qui tu es, et puis ensuite on approfondira les choses. Ben, je suis un hurluberlu. Ah, c'est-à-dire, C'est-à-dire que j'ai toujours été à côté de la boîte. Tu comprends? Fait que j'ai toujours eu des capacités énergétiques, médiumniques, de percevoir l'information depuis que je suis tout petit, tout ça. Fait que j'ai vu beaucoup de choses, puis j'étais souvent invalidé parce que quand on voit des choses par le monde de la matrice ou le monde normal, entre guillemets, ben, on est invalidé aussi beaucoup, ça vient avec, là, tu sais. Fait que j'étais comme déjà avec des perceptions différentes, je pense, comme beaucoup de neurodivergents, dans le fond, là. Tout le monde est médium, en fait. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait un processus énergétique avec la force des choses là, dans ma vie, puis tout ça, qui m'a ouvert des portes à plein d'aventures, où j'ai essayé à travers tout ça, dans l'ouverture au début, de pouvoir comprendre qui j'étais, qu'est-ce qu'on faisait ici, comme tout le monde, puis tout ça, et surtout m'occuper de mes traumatismes, parce que j'avais eu une vie très difficile. Donc, je devais aussi trouver qui j'étais. C'était ma quête, en fait, quand j'ai commencé tout ce travail-là. Tu comprends? Fait que ma quête, c'était de trouver mon essence que je savais que j'avais perdue en devenant le personnage qui pense. Et je savais qu'il y avait une nuance entre ce que j'avais. Je me souvenais de la texture et de cet état-là quand j'ai perdu, comme tout le monde, la déconnexion avec le réel, si tu veux, pour aller dans le personnage avec le mental, pour dissocier. On dissocie vraiment dans la séparation. Puis moi, j'avais une grande nostalgie de cet état de conscience-là que j'avais déjà vécu. Puis je me souviens exactement du moment où je l'ai perdu aussi, où c'était arrivé, à quel moment où j'ai dit ça sera plus jamais pareil, puis la vision du monde a changé. Puis toute ma quête, c'était de retrouver cette essence-là, dans le fond, à travers ce que j'ai fait pour moi au départ. Moi, j'étais en processus personnel, dans le fond, pour trouver une forme d'apaisement sur mon personnage qui avait été traumatisé, en fait. Fait que ça a été beaucoup de travail sur moi au départ pour moi. Ensuite, ça a pris d'autres avenues, puis ça s'est élargi. Tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Évidemment, en 2017, ça a été une année charnière parce que je suis décédé, j'ai eu une endocardite, donc j'ai fait une EMI, je pense que vous appelez une MDE, oui, c'est ça. c'est ça. Puis dans cette EMI-là, j'ai fait un voyage, si tu veux, de conscience au départ, mais qui a fini par ce qu'on appelle l'astral, qui est le monde de l'illusion de séparation, où ce que l'âme est coincée. Fait que j'ai vécu l'origine, si tu veux, on est tous l'origine, en fait, le même substrat.
Puis là, j'ai vécu la diffraction de cette lumière, si tu veux, qui vient de l'origine, qui est un cocon noir qui s'expand. Puis dans cette diffraction-là, ben, j'ai vécu les plans et les états de conscience qui se modifiaient et qui s'éloignaient de plus en plus de cette origine-là. Donc, qui étaient à chaque fois de plus en plus fausses que ce qu'on est réellement, jusqu'à ce monde ici matriciel qu'on appelle astral, qui est un monde de dualité opposée, donc de lenteur et de colle. Puis l'âme, il y a une partie de ton âme qui est dans cet espace-là, qui est hypnotisée, en fait, est vraiment pris dans une perte d'identité dans la chute, qui fait qu'elle s'accroche à ce qu'elle croit, puis elle se fragmente dans la matrice. Puis notre personnage, un avatar de elle, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, là. Bah, moi, tu sais que voilà, enfin, pour moi, chaque mot que tu dis vibre en moi, donc je comprends très très bien. Mais je vous cache pas que j'ai mis beaucoup d'années en fait à comprendre. Et aujourd'hui, quand j'ai le même discours que toi auprès de mes amis, je suis là à leur dire tout ce que tu viens de me dire, et je suis là à leur Ben, dire, mais en fait, c'est c'est tellement, simple, c'est ça, c'est tellement simple, c'est tellement c'est évident. tellement simple. Mais c'est la fréquence qui active tranquillement le savoir par leur propre corporalité, en fait. C'est un son qui active un son. Fait que la forme des mots, c'est une forme, mais c'est la fréquence dans les mots. Puis souvent, les gens qui viennent à moi, c'est la fréquence qui les touche, ce n'est pas la forme. Puis souvent, ils comprennent absolument rien. Mais après, 6 mois, un an, ils comprennent tout. Et pour eux autres, c'est une évidence. Fait qu'on passe par des phases dans l'exploration de qui on est, si tu veux. Des phases psychologiques au départ, après ça spirituelles. La spiritualité devient aussi plafonnée éventuellement. Et on veut trouver notre conscience, qui est pas du tout le corps spirituel. Ce n'est pas la spiritualité, la conscience. Fait qu'on passe dans une autre forme, qui est le supramental, si tu veux. C'est-à-dire une surmentalisation qui n'est pas le mental de la matrice. Puis après ça, il faut déconstruire le supramental pour reconstruire d'autres choses. Fait que moi, je suis dans la déconstruction en ce moment pour le nouveau réel. Parce que ça ne me convient plus. Parce qu'on est beaucoup quand on est dans une quête d'identité comme ça, on est beaucoup à la recherche de trouver du sens. Et quand on a des capacités psychiques, on voit les influences et les interférences. Donc, on pense qu'on est sous influence et sous interférence jusqu'à temps qu'on trouve assez de présence pour comprendre que c'est le personnage qui crée cette matrice, parce qu'il se fragmente dans la matrice, et que les interférents ou les entités qui nous gouvernent ou qui ont une influence, c'est des fragments de nous qu'on n'intègre pas. Et là, on bascule encore plus en disant, ce n'est pas moi qui est sous influence, c'est moi qui influence avec le personnage. Le personnage, c'est l'ego, qui est le cerveau gauche, en fait. C'est ça la matrice. Donc, il se fragmente partout dans toutes sortes d'histoires, le jugement, la critique, l'opinion, l'interférence, le jugement, l'envahissement. Le personnage est addict à la matrice. C'est un junkie parce que il sait qu'il est mortel. Et cette addiction-là, elle est aussi neurobiologique et endocrinienne, ce qui fait que le corps est régulé aussi pour être dans la matrice. Jusqu'à temps qu'on refasse une reposition intérieure où ce qu'on se dépose dans notre ventre, où ce que notre système nerveux endocrinien et neurologique va se remettre dans le point zéro, qui est la conscience et le réel. Et dans ce réel, tout s'épeure. Et toute la connaissance dégage pour vivre l'hyper-vitalité dans l'instant présent. Et le savoir est très émergent. Fait que tu sais ce que tu as à savoir. Et tu n'as plus la peur de la mort et de toutes les histoires et les drames qu'on s'impose pour se donner l'illusion d'exister. Tu n'as plus besoin de ressentir autant parce que tu es. C'est un état être. Et c'est quoi être? C'est biochimique, c'est endocrinien, c'est un état de présence dans le corps, c'est le système nerveux qui est régulé. Donc, mon travail, c'est vraiment, parce que moi, quand je suis mort, j'ai tout vécu, je pense que ça serait trop long d'expliquer tout ce qui s'est passé là-dedans,
Mais quand je suis revenu ici, mon esprit me dit, tu finis le travail ici, c'est-à-dire tu vas le métaboliser dans ton corps, parce que moi, j'avais un grand refus d'incarnation. D'ailleurs, les gens qui sortent de la matrice, souvent, ont ce refus d'incarnation. C'est une caractéristique de ceux qui vont sortir du jeu. On vient déjà avec un certain dégoût, avec une certaine vie difficile, avec des caractéristiques très précises que j'ai définies parce que j'ai fait des milliers, des milliers, des milliers de rencontres avec les gens, moi. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis j'ai vu qu'on était avec toute la même programmation, mais pas dans la même histoire, et que ce non-droit d'exister, qui est l'origine de la chute, en fait, quand tu le vis à la dernière expérience de séparation, ben comme on dit au Québec, tu vas en chier, là. Tu comprends? C'est pas évident avant de tout décortiquer ça, puis comprendre pourquoi qu'on a eu un genre de famille comme ça, comment ça s'est passé, comment c'est difficile pour nous de vivre dans le monde qu'on s'adapte tout le temps parce qu'on ressent tout. Il y a toutes sortes de caractéristiques. Fait que le refus d'incarnation devient un cadeau pour sortir de la matrice, mais pour sortir de la matrice, il faut être très vivant dans ton expérience terrestre, c'est-à-dire ta conscience qui gouverne ton mental. Cette conscience n'est pas ton mental de l'ego. L'ego devient l'avatar de la conscience au lieu d'être l'ego qui est l'avatar de l'âme blessée, si tu veux, qui vit l'expérience de séparation. Fait qu'en fait, le travail qu'on fait, c'est de sortir l'âme de son hypnose par notre propre travail d'intégration. Moi, je travaille beaucoup avec l'alchimie, le point zéro. Tu m'arrêteras parce que je ne suis pas arrêtable quand je parle. Je le sais que tu sais, tu dis c'est assez, Denis, arrête-moi là. Mais c'est tellement un mouvement qui vient du corps que ça sort comme ça, là, fait qu'il faut m'arrêter des fois. Gêne-toi pas. Mais ce que j'enseigne, en fait, c'est l'alchimie du point zéro. Le point zéro, ce que ça veut dire, le point zéro, c'est la capacité d'intégrer nos dichotomies, nos opposés, et de les faire rencontrer pour créer le présent, ce qu'on appelle le présent. Le point zéro, c'est le présent, c'est la conscience dans le présent et c'est l'hyper-vitalité de l'instant présent. Tu es complet, tu es plein. Fait qu'en étant plein, tu n'as plus besoin de d'histoire. Donc, le personnage, tu n'es pas le personnage qui se raconte son histoire. Tu es ta conscience. Si tu veux. Fait que le personnage qui se raconte son histoire à travers le conditionnement, ça, c'est de l'internalisation. Les gens, ils pensent qu'ils sont ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils sont leur personnalité. Ce n'est pas ce qu'on est. C'est un rôle temporaire qui va mourir et disparaître dans la totalité de ce que tu es. Ça donne absolument plus rien en 2025 d'aller travailler dans les constellations familiales, dans nos vies passées. À part, moi, je le fais que pour empuissancer la personne pour qu'elle soit en contact avec sa conscience qu'il fait elle-même. Ce n'est que mon but, c'est qu'elle s'identifie à sa conscience. Ce n'est pas d'aller jouer là-dedans pour se donner un personnage spirituel. C'est vraiment pour que hey, je peux intervenir avec ma conscience pour changer ma ligne de temps. Je peux faire, c'est toujours sans puissance, c'est le travail que je veux faire avec les gens, mais avec eux-mêmes, pas avec moi qui fais ça. Moi, je suis en fréquence avec ma conscience, qui a un son qui active l'empuissancement. Puis mon travail, c'est d'empuissancer les gens en sachant que leur conscience a le contrôle sur leur nuit, leur programmation, leur transgénérationnalité, leur astrologie, leur numérologie, leur nom de naissance, et que si réellement tu es prêt à trouver qui tu es, ben, tu vas comprendre que tu n'es pas l'histoire, que ton personnage s'attache et se répète. Et pour ça, il faut toucher. Puis ce que j'amène dans mon travail, c'est que les gens doivent toucher le vide. Le vide n'est pas vide, c'est un champ d'information. On est fait de 99% de vide. C'est le même substrat qui est dans tout ce qui est réel. Ce vide-là, c'est une toile d'information et on l'a dans nous. Puis quand on contacte ce vide-là, c'est plein. Et quand c'est plein, là, le personnage, il comprend qu'il y a une partie de lui qui est immortelle, puis là, il va fondre à l'intérieur de lui. Fait que c'est pour ça que tu as encore une étape. Après, tu sais, tu étais là à l'atelier, le dernier qu'on a fait. Puis c'était tout Oui, le système nerveux ventral. Puis c'était tout de rentrer dans cet espace ventral où la conscience, on la ressent beaucoup parce qu'elle utilise les neurones
du système digestif, si tu veux, mais elle change elle met ton nerf vague au point zéro, puis elle met ton amygdale, puis tout ton striatum, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, ton système neurologique devient calme et apaisé. Après ça, nous autres, on est toujours en exploration, tu sais, David, Chantal, puis moi. Puis après ça, on a eu des grandes révélations, nous autres, parce qu'on continue à brainstormer après. Puis puis on s'est vu, on fait comme un genre de travail de méditation ensemble. On part en énergie, puis on va chercher de l'information. Puis là, on s'est vu, puis là, on a eu une révélation. C'est nous qui créons la matrice. On était prêt à ça. C'est comme, vu qu'on a désidentifié beaucoup le feu de l'ego, qui n'est pas la flamme de la conscience, ben là, on était prêt à recevoir une autre information, puis c'est nous la matrice. C'est le personnage. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, qui nous gouverne. C'est nous en tant que qu'âme blessée, puis de personnage qui envahit. Et en comprenant qu'on envahit, on n'est plus une victime qui est envahie. Donc, si on laisse exister ce qu'on juge, critique ou s'oppose ou justifie à l'extérieur de nous, on revient à nous, puis là, à ce moment-là, on est dans notre espace, puis là, on peut créer à partir de notre conscience. Et on a observé que l'environnement changeait complètement. Ce n'est pas légèrement. Les gens ne se comportent pas de la même façon. Ils ne t'irritent plus de la même façon. Et si tu les laisses exister, ils se comportent d'une autre façon. C'est incroyable. Nous autres, on a des constants en ce moment incroyables. Fait que créer à partir de ta conscience une ligne de temps n'est pas créé à partir du personnage qui se raconte son histoire, qui est une chambre à écho, qui crée par défaut une ligne de temps. Fait que c'est tout ça qui me passionne, en fait, là, c'est parce que moi, en revenant ici, j'ai alchimisé beaucoup, j'ai intégré mes charges, culpabilité, jouissance, j'ai respiré, j'ai créé une respiration alchimique que je fais tout le temps, que j'aime beaucoup parce qu'elle m'apaise, puis elle me permet d'aller dans mon vide et de me déposer dans le vide, qui réinforme, en fait, mon système. C'est le vide qui me réinforme et qui m'amène cette créativité-là. C'est pas mon personnage. Et je m'abandonne à ce vide-là qui est moi, en fait. Donc, on est tous ce vide, ce champ, on est tous le même substrat qui vit à travers une conscience individualisée, des expériences, dont celle de l'âme, ici séparée de l'esprit. Fait que le travail de l'alchimie, c'est d'intégrer ce féminin puissant, sortir le féminin blessé. En fait, dans cette matrice-là, le féminin, il est blessé. Il a perdu sa puissance et sa souveraineté. Il se retrouve avec un masculin blessé, dominant, contrôle, mentalisation, etc., etc. Fait qu'il y a comme une infériorité du féminin par rapport au masculin ici. Faire du point zéro, c'est sortir le féminin blessé pour l'amener à devenir souveraine et recevoir son esprit bienveillant, son esprit réel. Donc, souvent, les gens confondent l'esprit astral, l'esprit euh, distorsionné par rapport au réel. Tu comprends? Fait que c'est tout ça le point zéro. Fait qu'on on remonte l'âme, en fait, puis on baisse l'esprit trop dominant ici, puis on remet cette égalité, puis l'homme et la femme en nous, l'esprit et l'âme, se réunissent et travaillent. Donc, la dichotomie d'opposition arrête et le travail d'intégration des deux crée tout le temps de l'intelligence dans l'instant présent. C'est ça l'alchimie. Et ça, c'est Mais c'est biologique. bizarre. C'est pas juste psychologique. Je Puis sais, c'est ouais. subliminal parce qu'on a plein de parties ici. Pourquoi les gens n'y arrivent pas à se manifester? Parce que dans notre conscient, on est tous, on veut tous la même chose. Être aimé, aimer, vivre l'abondance, créer, participer. On veut on veut que nos enfants soient bien. On veut toute la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? C'est nos parties subliminales qui sont figées. Donc, sont pris soit dans des traumatismes, soit dans des croyances. Et quand on travaille avec la conscience, on travaille au niveau subliminal pour faire bouger ces parties-là qui sont figées, pour qu'ils soient en adéquation avec le conscient et que ton équipe travaille avec toi. Donc, dont le subliminal contient ton âme qui est hypnotisée dans une programmation qu'on appelle des blessures, ou des croyances, ou des allégeances, ou la croyance au karma,
ou la croyance à l'imposition de contrats ou de pactes qui sont absolument de l'illusion. Donc, on devient de plus en plus souverain, en fait. Fait que c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Fait que je suis revenu ici, j'étais pas content, hein, parce que on est tellement bien. Premièrement, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand on décède avec notre personnage, c'est pas décéder avec sa conscience. Moi, je suis parti avec ma conscience et j'ai fini dans le personnage, ben, en fait, dans l'âme astrale. Tu sais, j'ai fait l'inverse parce qu'il fallait que je comprenne tout ça dans mon cheminement. Fait que moi, ça a été ça. Mais on n'est pas, la conscience n'est pas le personnage. Fait que cette conscience-là, quand tu la vis dans ton présent, tu es déjà sorti de cette matrice-là. Parce que tu n'as aucun jugement dans ta conscience, parce que tu es au point zéro. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en action, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'opposer, mais tu n'es pas dans une réaction, tu es dans une action de décision. Et cette conscience, elle est immortelle, donc elle est tellement plus large que le personnage que quand tu décèdes, ton personnage est déjà fondu dans la conscience habituellement, ou fond, et c'est ta conscience qui quitte l'espace de la dualité et de ce système-là. Donc, ça veut dire que ton âme, elle sort de ce jeu. Elle retourne à son âme d'origine, si tu veux. Fait que, moi, ce que j'ai vu quand je suis décédé, j'ai vu que l'esprit, c'est la lumière et le manifesté qui est sorti du féminin. Et que dans ce manifesté-là, le féminin s'est retrouvé à l'intérieur. Donc, ce que j'ai vu, c'est que le masculin, qui était l'esprit, contenait l'âme à l'intérieur. Donc, j'ai dit, OK, puis là, j'ai vu dans l'astral que c'était pas comme ça ici. Puis dans le jeu de l'astral, j'ai vu la dualité, fausse lumière, fausse ombre. J'ai vu les entités métamorphes, j'ai vu les gens qui priaient telle personne, mais qui se nourraient de leur énergie. J'ai tout vu le système de marchandage qui était là-dedans, comme ici, pyramidal, en fait. Et le grand avantage que ce monde occulte avait sur nous, c'était que c'était invisible et que ça se situait dans la psyché. Mais maintenant, la conscience, elle met en lumière. Et la conscience, elle a préséance sur tout ce qui vient de cet obscurantisme, si tu veux, de la matrice, puisque c'est une matrice de croyance et non de savoir, et met tout ça en lumière et elle est surtout intouchable parce qu'elle est au point zéro. Elle n'est pas dans le jugement de la matrice et la condamnation de celle-ci, ce qui la rend créatrice, intouchable. C'est fantastique, ça. Fait que dans mon travail, j'essaie d'emmener les gens, mettons, dans cette puissance-là, si tu veux, pour qu'ils puissent sortir de cet occulte-là, souvent qui les domine, ces parties subliminales-là qui sont figées, puis qui leur causent tellement de souffrance parce que c'est pas ce qu'ils veulent souvent. C'est pas ce qui, c'est pas leur conscient, c'est pas leur conscient qui bloque. Bon, fait que c'est tout ça. Bah tu sais, hein, moi je pourrais t'écouter des heures, voire des années. J'adore. Je bois en fait et j'intègre et j'avale, comme tu le dis toujours, hein, tes mots, toute cette vibration, toute cette puissance. Ben, c'est ça, on remet de l'inversion. Fait que quand tu le dis avaler, qu'est-ce que ça veut dire avaler? C'est très intéressant de comprendre l'aspect cosmique. Moi, je me suis intéressé à beaucoup de choses pour mettre des mots. Puis j'ai fait, là, j'ai pas mon tableau parce que je suis dans ma maison en haut, mais en bas, j'ai, tu sais, mon tableau, Oui, oui. j'ai tout fait une affiche pour m'expliquer ce que j'avais vécu, pour comprendre aussi, pour mettre pour le mental aussi une carte géographique de comment ça se passe. C'est important. Mais là, je me souviens plus que je disais avant. En fait, si tu veux, si tu me le permets, je vais reprendre en fait point par point parce que moi, ça fait maintenant 4 ans Ah non, c'est facile. ça, je savais que j'allais dire. Là, je Vas-y. disais, tu sais, t'avais dit avaler, avaler. Oui, Fait que là, avaler, c'est voilà, dans le oui, sens oui. cosmos. Qu'est-ce que c'est? Oui. Fait que moi, j'ai créé une respiration qui va dans le sens du réel et non dans le sens de la matrice artificielle. Fait que imploser, c'est inspirer. Facile à comprendre. Et expirer, c'est expanser. Donc ici, dans cette matrice inversée, on va nous dire expire ton stress, Ouais. expire ta peur, diffraque-la ta peur, nourris la matrice avec ta peur. Diffraque-toi avec ta peur dans la matrice, tu vas voir que tu vas avoir peur.
Ouais. Hein? Assis-toi, puis inspire-la, puis mets-la dans une charge de sécurité et de puissance qui est ta conscience. Tu vas voir qu'elle va s'apaiser. Puis ton besoin de contrôle, il va lâcher. Puis ton besoin de survie va lâcher. Évidemment, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'à chaque fois que ça lâche, la fréquence change. Et c'est un monde aussi cosmique où ce qu'on comprend que c'est un échange d'informations, donc c'est une résonance de fréquences. Et donc, si on fréquence quelque chose qui n'est pas intégré, surtout à l'extérieur, ben, on va avoir les événements et les situations qui vont venir nous montrer ce qu'on n'est pas capable d'intégrer. Donc, même les entités, etc. Donc, c'est toute cette idée que j'ai développée pour soutenir mon point zéro puis mon alchimie, c'est-à-dire d'amener à aimer la culpabilité et la mettre dans une charge de légitimité, de jouissance personnelle. Donc, c'est quelque chose d'aimer la culpabilité au lieu de la compenser. Quand la culpabilité est intégrée, la structure masochiste s'arrête. Tu n'as plus besoin de punition. C'est fabuleux. Mais faut le vivre kinesthésiquement, c'est par Ouais, des exact, trucs que je fais dans mes exactement. formations puis tout ça, pour que les cellules l'intègrent, là, parce que le corps a suivi cette matrice de séparation d'un cerveau gauche trop fort par rapport à un cerveau droit qui serait la capacité intuitive d'aller chercher l'information puis qui soit décodé. Donc, tout ce qui est intuitif, instinctif dans l'intelligence du champ réel est coupé. Fait que quand on le vit, le corps se réinforme. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à guérir. Entre autres, j'ai eu des services médicaux, c'est sûr. Hein, tu sais, une endocardite, 7 opérations, cœur ouvert. Wow. Tu sais, j'ai été opéré d'un pied, des orteils. Ben, tu le sais, à mon atelier, je me suis fait amputer un bout d'orteil parce que Ouais. il avait joué dans mon pied, puis il avait coupé les ligaments de l'orteil, puis mon orteil était comme ça. Il avait essayé de mettre une vis, en tout cas, blablabla. Ça n'a pas arrêté, là. J'ai pas, mais j'ai réussi à retrouver de l'énergie, à restructurer mon corps. Moi, j'étais quelqu'un qui était j'étais pas supposé de marcher, j'étais pas supposé de. J'avais 3 ans à vivre, là, tu sais, tout ça. Fait que j'ai passé à travers un cancer aussi en 2017. Les traumas ont activé un gène. Puis là, ça a créé le Waldenstrom. Fait que le Waldenstrom, c'était le cancer de la moelle osseuse. Fait qu'il a fallu que je passe à travers tout ça. C'était des grosses initiations que j'ai vécues au niveau physique, psychologique, là. Tu sais, j'ai passé à travers tout ça. Puis, mais il a fallu que je trouve ma capacité d'avoir une influence sur la matière et ce n'était pas mon personnage, c'était ma conscience qu'une fréquence tellement différente, puis un état différent qui influençait la matière. Donc, quand on parle puis on fait des programmations, c'est pas avec le personnage, c'est avec notre conscience qu'on programme. Cette conscience-là, c'est facile à comprendre. Elle est plus rapide que la colle parce qu'elle est intégrée positif et négatif et la colle, ça s'oppose dans la charge positive et négative. Et quand on rentre dans notre vide rentre dans le vide de ce qu'on appelle maladie et réinforme par le vide la maladie. Tout ça étant accompagné par d'autres choses. C'est pas juste ça là, qui a fait. Mais tout ça m'a aidé beaucoup à prendre responsabilité de ma santé, puis de visiter mon corps, de comprendre comment ça fonctionnait, d'aller parler à mes organes, à mes cellules, à mon système nerveux, mes reins. J'ai exploré tout ce système-là par rencontre, puis je me suis rendu compte, ben en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est que si je les observais, je les faisais exister, ils se comportaient autrement. Et que dans mon système, il y avait des informations qui étaient bloquées, qui étaient cristallisées. Et j'ai réinformé ces zones de non, non informées d'une nouvelle information. Tu comprends? Mm. Tout en étant aidé, tout en étant par le médical aussi. J'ai pas eu le choix, Ouais, moi, tu sais, j'avais pas le choix. Mais ouais. je me suis empuissancé beaucoup sur la capacité transmutative dans mon corps, de ne pas croire que j'étais sous influence de quelque chose qui pouvait me dominer puis contrôler. Pour moi, ça a été une grande initiation pour moi, là, tu sais, moi, c'est sûr que je suis un rebelle, là. Fait que quand c'était le moment du vaccin, moi, je suis je suis plus complotiste, là, de nature. Donc, je voulais pas. Puis j'y ai été par ma conscience qui me dit, tu vas aller là, puis tu vas comprendre qu'il n'y a pas quelque chose
de l'extérieur qui va contrôler ta réalité, que c'est toi qui vas changer le code. Puis je m'étais fait un protocole. Puis à partir de là, moi, j'ai pris beaucoup d'expansion au niveau de ma capacité d'influencer ma ligne de temps, mes créations, mon corps, la métabolisation de mon corps, parce que j'ai compris que j'étais pas soumis à une influence extérieure. C'est le fun, hein? Fait que ça m'a fait, moi, j'étais prête à tout, là. Moi, j'étais prête à. Puis c'est pas parce que je voulais embarquer dans le système, je comprenais tout ça. Mais pour moi, ma conscience me parle et ma conscience m'a amené à aller affronter une croyance et de la transmuter. C'est un exemple, je ne dis pas aux gens de faire ça, c'est pas du tout mon point de vue. C'est juste que moi, je suis un explorateur. Quand tu es mort, tu n'as rien à perdre après, parce que tu le sais que tu es éternel. Moi, je l'ai vécu, c'était quoi la conscience? C'est un changement de fréquence extraordinaire. La conscience est tellement large, c'est tellement fabuleux de savoir tout, puis d'être totalement identitaire, en collaboration avec tout le monde. Il n'y a pas aucune hiérarchie. C'est génial. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes immortel. Je le Et- confirme. Je le ouais. confirme. Moi, j'ai vécu les choses autrement et tu le sais. Ça fait des années aussi qu'on s'entretient et je t'avais fait part justement de mes expériences avec ce qu'on appelle les psychédéliques et sinon, moi, je les appelle les médecines. Et avec l'ayahuasca, c'est dommage que t'aies pas ton schéma, mais j'étais arrivée au stade du grand soleil, tu sais où j'ai compris, comme toi en fait, que nous ne sommes pas notre personnage, que c'est un habit qu'on vient, voilà, à chaque réincarnation prendre pour. Alors c'est vrai que dans la spiritualité, il est souvent dit ça pour apprendre, parce qu'on dit toujours que ici c'est une école. Alors c'est nous infantiliser. Moi j'aime pas trop ce terme d'éducation. C'est comme si on était des débiles mentaux qu'il fallait passer par des expériences traumatisantes forcément pour apprendre des choses sur nous. Non, l'intelligence aussi peut faire en sorte, et c'est surtout ça, moi qui aujourd'hui m'intéresse, c'est par mon intelligence que j'aimerais, que je veux en fait, c'est ce langage-là aujourd'hui, moi, que je veux en fait avoir au Ouais, quotidien. t'as raison, c'est une croyance de Ouais, l'âme, en fait, qui est l'âme séparée, là, c'est pas l'âme morontielle. Le morontiel, ça veut dire pour tes auditeurs, l'âme réelle dans l'esprit puissante, là, mais tu as une goutte d'elle qui va vivre l'exploration de séparation. Elle, pour elle, elle pense dans ce système qu'elle doit évoluer par l'école, la voilà, souffrance pour évoluer. Donc, l'évolution à ce niveau-là, c'est un piège astral. exactement. En fait, c'est ce que je dis souvent aux personnes lorsqu'elles me disent oui, mais bon, si t'avais pas connu non plus cette expérience, tu serais pas la femme que tu es aujourd'hui. J'ai envie de dire merde, quoi. Non, moi je suis pas masochiste, contrairement à vous. Moi, aujourd'hui, je décide en fait par l'amour, par ma conscience, par mon savoir oublié, de me manifester, de manifester en fait Mhm. ma vie, mon champ réel, enfin ma ligne du temps, comme tu le dis très bien. C'est je décide le grand jeu. Donc, en Mhm. fait, ce que j'aimerais, si tu veux bien, c'est qu'on revienne sur des mots, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je fais cette interview pour les personnes qui veulent découvrir ton atelier, donc l'enseignement du point zéro. Et si tu veux bien, moi, j'aimerais qu'on revienne sur certains mots parce que c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, font la confusion entre l'âme, l'esprit, la conscience. Tu vois, faire un petit comme ça, remettre, enfin, donner le sens réel des mots qu'on utilise, parce que tout est mélangé. Par exemple, l'astral, c'est très beau, et les gens ne savent pas ce qu'est l'astral, en fait. Tu vois, l'âme morantielle, le supramental, si tu veux Ben, bien. lequel tu veux que j'explique? Alors déjà, la différence entre l'âme et l'esprit. Bon, l'âme et l'esprit est intégrée dans les plans. L'âme, c'est celle qui a mis au monde l'esprit. C'est le féminin. Tu comprends? C'est ça l'âme. Dans cette matrice, qui est dans une matrice. Donc, quand on parle de conscience, c'est ton esprit et ton âme qui est dans plein d'espace. C'est comme une poupée russe, ça. Jusqu'à l'origine du substrat universel qu'on est tous, même les pas gentils.
comprends? On est tous cette expérience-là. Ici, c'est une goutte de ton âme qui quitte, mais qui sait très bien qu'il va perdre l'unité, la connexion, son identité réelle qui est son savoir absolu pour la perte de son identité. C'est le trauma de la chute. C'est un trauma épouvantable de perdre son identité. Moi, je l'ai vécu à l'hôpital, là. C'est fou de ne plus savoir qui on est. Tu comprends? Et cette chute est tellement traumatique qu'elle s'attache à ce qu'elle ressent. Parce qu'en haut, tu ne sens pas, tu vibres des fréquences. Ce n'est pas la même chose. Puis là, tu passes à une étape, une autre strate, si tu veux, où ce que tu vas avoir du ressenti, mais dans la dualité émotionnelle, qui va s'opposer vrai ou mensonge. Vérité ou mensonge. On est dans la merde, là. Donc, dépendant de tes filtres, ce qui est vrai pour toi va devenir faux pour moi. Regarde dans quel état l'humanité elle est. Alors, quand on prend la vérité puis le mensonge, puis on le réintègre ensemble, on trouve le réel. Fait que cette âme-là, ici, est séparée. Donc, elle est coupée de l'esprit, de son esprit. Elle pense que son esprit l'a exclu. C'est pas vrai du tout. Fait que là, il se crée un faux esprit. Matrice pyramidale. Domination, esclavage, prendre en bas. Comme on le voit là, partout, là. Tu comprends? Ça a toujours été comme ça, en fait. Un monde féodal de domination, où ce que 5% domine tout le système, là. Bon, ça a toujours été comme ça. Et l'occulte, l'astral, est fait d'interférents qui sont séparés de leur esprit, qui sont dans une matrice de séparation et qui se nourrissent des fréquences qu'on diffracte. Donc, ils ont besoin d'énergie parce qu'ils sont coupés des plans. Donc, ils vont prendre nos fréquences émotionnelles si tu veux. Fait qu'on va passer, notre personnage va diffracter l'énergie à part, puis ils vont créer avec ça des réalités, si tu veux. Ben, c'est facile à savoir. Si tu écoutes les nouvelles, ben, tu es conditionné à croire ce qu'on te présente. Parce que tu y crois, tu es en train de créer leur ligne de temps, parce que c'est ça qu'ils veulent que tu crées, parce qu'ils te le montrent, puis c'est exactement ça qu'ils veulent que tu penses, puis que tu aies des émotions avec ça. Et par ces émotions, tu crées leur ligne de temps. Ben, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on est Et- des vrais créateurs? Pas du tout dans cette position-là. ouais. Et s'il te plaît, parce que ça, j'y tiens aussi, les personnes, et je ne critique pas ou quoi, hein, nous ne sommes pas là en fait ici pour juger, hein, encore une fois, mais de remettre aussi, comment dire, oui, en fait, de faire en sorte de casser un peu les croyances. Et c'est vrai que le mot entité, il y a des personnes, dans dans ce qu'on connaît, hein, le New Age, la spiritualité, qui ont tendance à vouloir croire qu'il y a de bonnes et de mauvaises entités. Parce que moi, en fait, j'ai toujours eu ce discours-là aussi, comme j'avais une entité chez moi qui venait la nuit et qui me touchait, machin, et on me disait, ouais, mais c'est pas une mauvaise entité. Mais j'ai envie de dire, non, en fait, mauvaise ou bonne, moi, une entité, c'est une entité. Moi, je veux rien savoir. Ben, c'est que c'est une co-création dans ton système, si tu veux, mais si tu avais l'entité, c'est peut-être parce que tu avais dissocié de ton espace pour survivre. Fait qu'une des grandes mécaniques de l'humain, c'est de fuir quand il comprend pas la situation, c'est-à-dire quand il se sent impuissant. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau neurobiologique? Ça veut dire que tu vas tomber en système nerveux dorsal, tu vas figer. Fait que là, tu vas dissocier. Tu pars. Moi, j'appelle ça l'abîme souvent, là. Tu vas tomber, tu vas geler. Moi, c'est ce que quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais. Quand j'étais violenté, je figeais, mais je dissociais pour passer à travers. Mais chaque fois que tu dissocies, tu es dans la matrice, là, puis tu pars, puis là, tu vas être envahi. Beaucoup, ton espace n'est pas habité. Tu sais, fait que c'est une entité lumineuse dans l'astral travaille main dans la main avec une entité d'ombre dans l'astral. Et souvent, c'est les mêmes qui changent parce que c'est des métamorphes. Les entités, il ne faut pas les voir comme quelque chose de bon ou pas bon. Il faut juste les voir comme des êtres séparés de la source. Et pour eux, selon eux, c'est tout à fait normal d'utiliser la nourriture qu'on leur donne. Et que c'est comme nous quand on mange du poulet, c'est la même chose. Et plus on mature au niveau de notre puissance, moins évidemment on les juge. Et plus on est au point zéro, moins on influence sur nous. Et c'est ça la fin de la matrice d'ailleurs. Fait que les entités compris
souvent dans l'astral, ils prennent notre énergie puis ils existent parce qu'on les nourrit. Et on peut emprisonner un saint longtemps dans la matrice artificielle, dans l'astral, parce qu'on va le prier, puis il va être enchaîné, puis il ne pourra pas se réincarner pour sortir. Fait que, tu sais, bon, c'est blablabla. C'est pas important. Peu importe. C'est un jeu, si tu veux, qu'on n'est pas obligé d'accepter. C'est correct, mais c'est un jeu de séparation. Puis le jeu, c'est de vivre, la source vit à travers nous, à travers toi, à travers moi, à travers tout le monde, une expérience de séparation jusqu'à temps qu'on soit assez fatigué du personnage pour comprendre que l'histoire qu'on se rencontre, c'est pas ce qu'on est. Et c'est cool parce que je trouve que avant, moi j'ai 61 ans. Fait que dans mon temps, il y avait beaucoup, on sortait beaucoup de la religion au Québec. La domination, hein? La soumission, l'abus sexuel des religieux, les Autochtones violés, détruits par les Loblas, là, les Oblas là, qui venaient. C'est épouvantable ce qui s'est passé ici. Les femmes qui devaient faire 20 enfants, 18 enfants, sinon il y allait en enfer. On se faisait dire ça. Ça fait pas longtemps, c'est depuis 1950 que la révolution s'est faite ici. Fait que on avait tout ça dans notre psyché, là. Fait qu'on avait cette espèce de croyance qu'on était impur, hein, puis qu'on devait à ce moment-là passer par la souffrance. Tout ça, ça s'était imposé par la manipulation de la religion qui domine ton âme, en fait, et du système gouvernemental qui domine ton identité sociale. On était manipulé par l'occulte et par l'identité qui acceptait de donner sa récolte au Seigneur, puis tout, tu comprends, des vrais esclaves, là. Fait que, sortir de tout ça, moi, fait que j'avais tout ça dans ma psyché, fait que j'ai passé par toutes sortes d'expériences, si tu veux, polarisées aussi dans l'astral avec je faisais, mon canal était ouvert de l'extérieur vers l'intérieur, donc je recevais des Jésus, de la transfiguration. Je pensais que c'était réel, mais c'était de l'illusion. Parce que j'ai compris là, maintenant que tout ce qui existe est en moi. Donc, il n'y a plus question qu'il n'y a rien qui rentre par ma couronne. C'est comme ça va émerger en moi. Moi, je laisse pas mon canal, mon poste de radio ouvert à tout ça. Donc, on vient de loin, là. Tu sais, moi, je viens de loin. Puis, il y a beaucoup de gens comme moi, là. Tu sais, les jeunes, c'est le plus le fun parce qu'ils sont plus allumés, ils sont moins influencés. Souvent, ils viennent avec moins de loyauté transgénérationnelle. On les appelle des enfants rois, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui se passe. Ils s'informent, ils acceptent plus ce qu'on acceptait. Tu sais, il y a quelque chose qui est en train. Fait que ils vont plus vite. Ils vont plus vite quand ils veulent vraiment avancer là-dedans, là, ça va plus vite. Fait que c'est beau ce qui est en train de se passer. Fait qu'il y a une grande, grande conscience qui s'installe. Elle est inévitable parce qu'elle est déjà en route. C'est de l'information nouvelle qui rentre par les brèches qui sont faites. Puis tu as l'opposition qui veulent garder Ouais. le vieux système. Hein? Fait qu'eux autres, mais le vieux système, il est fait pour s'écrouler. Le chaos, il est très nécessaire parce que ce qui va s'écrouler, c'est ce qui n'est pas intelligent. Puis ce qui va rester, ça va être ce qui va être intelligent. C'est très bien. On est dans une époque charnière, là. C'est pour ça que mon travail, c'est de ramener tout dans le corps pour pas fuir cet espace-là. Je le comprends plus aujourd'hui quand on me dit tu vas venir ici pour intégrer maintenant ce que tu as vu, ce que tu sais dans ton corps, terminer le travail corporellement, c'est-à-dire j'ai vraiment, quand je dors puis je voyage de l'intérieur parce que de l'intérieur, l'extérieur est dedans. Je pars plus avec mon corps astral. C'est cool. Fait que le changement, il est très, très, très présent et profond parce que l'information, elle circule beaucoup. Je le confirme, c'est vrai que depuis maintenant, en fait, ça a une vitesse aussi. J'ai remarqué ça, tu vois, en fait, ça peut autant en une seule journée, d'un coup, ben, ton expansion qui, bam, tu vois, fait un énorme bond.
Comme, Mhm. bah oui, ça peut prendre aussi des mois, voire des années où ça stagne parce que, voilà, je sais pas, après ça dépend de chaque cas de figure, mais c'est vrai que me concernant, c'est vrai que mon travail, avec, que ce soit avec toi et surtout en complément avec les médecines comme la psilocybine, l'ayahuasca, le changa, c'est vrai que c'est ça aussi qui, pour moi, a été un outil très fort. Pourquoi? Parce que sans le savoir, ma conscience était déjà bien présente et sans le savoir, eh ben, j'étais déjà sortie, tu vois, de la matrice. Et ce sont ces outils-là. Moi, toi, ça a été ta mort. Moi, ça a été l'ayahuasca en l'occurrence, qui en une seule prise m'a dit toute l'histoire, toute notre histoire en fait. Tu vois, en une seule nuit. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, c'est vraiment biologiquement, c'est physiologiquement, c'est anatomiquement que tu comprends les choses. C'est plus là. C'est de la rumination. C'est pas nous. Ça, j'aimerais Ben, bien. c'est comme une prison. Voilà, c'est ça. Et ça, Qu'on, 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 on pense qu'on pense. voilà, exactement. Je voulais te le dire. Je voulais te demander ça, que tu nous le dises, que en fait, Mhm. on pense qu'on pense. C'est très bien dit. Et nos pensées, en fait, ne viennent pas de nous. Et j'aimerais justement que tu puisses, s'il te plaît, en quelques mots aussi, nous parler de ce que tu appelles l'entité maîtresse. Ouais, là, je voulais ben, c'est un terme que j'ai mis pour expliquer que l'entité maîtresse, c'est celle qui veut te maintenir à l'extérieur. Tu comprends? C'est elle qui va te nourrir tes programmations, c'est elle qui va penser à travers toi. Tu sais, parce que ce que je voulais surtout créer là-dedans, là, c'était le personnage, le désidentifier de, oui, on influence, mais on se fait influencer aussi par un système qui vit. Tu sais, quand on ne peut pas arrêter nos pensées ou que des pensées récurrentes, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose qui vit à travers nous, là. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est donner la chance aux gens que j'accompagne à se désidentifier souvent d'une structure masochiste, en fait, qui leur fait pas du bien. Soit par le surcontrôle, la suradaptation, la culpabilisation, le doute, le manque de légitimité, la punition, l'inquiétude, la survie, des pensées. Ça leur fait pas du bien pour leur donner leur conscience qui est une bonne parentalité, puisque c'est ton âme et ton esprit, ton père et ta mère qui te soutient et qui t'élève. Et que la fréquence de ça, quand ça te parle, ça crée pas la même ligne de temps. Et vu que c'est très sécuritaire, ça crée de la sécurité dans ta vie. Fait que je voulais séparer, commencer déjà une désidentification avec quelque chose qui crée, c'est pas vraiment ce qu'on veut, pour remplacer ça par la conscience qui soutient beaucoup le personnage, parce que c'est une partie de lui, le personnage, mais il devient plus léger, le personnage. Fait en prenant l'entité maîtresse, ce que je voulais aussi là-dedans, c'était que les personnes arrêtent de s'accuser. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se culpabilisaient constamment, puis ils se punissaient, en fait. Puis c'était de leur faute, les créations qui se sont faites par défaut, puis tout ça. Fait que pour moi, c'était comme des libérés d'une partie très masochiste, parce que je l'ai tellement porté, qui créait ma vie, en fait. Cette partie-là créait exactement l'opposé de mon conscient. Puis je voulais m'en détacher. Fait que moi, je donnais des noms. Hitler, je donnais la Louve des SS, n'importe quel nom. Puis je faisais un an avec un nom, je changeais de nom après parce que ça perdait sa puissance, là. Là, maintenant, où ce que je suis, je peux pas dire que j'ai ça maintenant, mais mon personnage, il est encore dans la matrice. Fait que la réalité, c'est qu'on a un pied dans la matrice puis un pied avec la conscience quand on est à l'intérieur, qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle la matrice. C'est un mot, là. La matrice de séparation, d'illusion, de croyance, de projection, d'internalisation de tout ce qu'on a pris, là, tous les films qu'on a écoutés, la publicité, les livres, on a tout internalisé ça, puis on pense qu'on est ça, puis on devient un peu. C'est pas ça qu'on est, là. Fait que, fait que cette partie-là, je la ramène souvent à l'intérieur parce que je perçois la tension dans mon corps.
perçois comment mes reins fonctionnent. Je perçois le coup, comment il se sent quand je suis dans le personnage. Par rapport à la conscience, c'est très kinesthésique. Et la conscience, dans quel état me met-elle, dans quelle fréquence? Même dans mon mouvement, dans mon quotidien, comme en ce moment, c'est ma conscience qui parle. Comment je me sens, je le sais tout de suite. La fréquence, l'élargissement de présence qui se passe et le temps présent, qu'il n'y a plus de temps linéaire. Puis il n'y a plus de passé, puis il n'y a plus de... Moi, je le sais corporellement, là, je le sais, c'est quoi cette conscience et cette fréquence-là qui s'exprime à travers le verbe. Donc, cette fréquence est tellement plus rapide que le conditionnement ou la forme des mots ou le besoin de se censurer pour paraître de telle façon. Elle est tellement rapide qu'elle casse toutes les moules sociales qu'on nous a imposées pour fonctionner en société. Tu es totalement libre. Et cette légitimité-là te fait devenir légitime aussi pour les autres parce que c'est une fréquence. Fait que quand je parlais de fréquence tantôt, c'est cette fréquence-là que les gens souvent sont intéressés par ça. Parce que notre conscience, tout le monde en a une, elle n'est pas à construire, elle a toujours été présente pour tout le monde. C'est pas que... Et- mais la conscience, elle est au point zéro. Et c'est pour ça que le point zéro, c'est la voie parfaite, je trouve, pour sortir. Parce que c'est la conscience qui est au point zéro. Elle n'est pas dans le bien ou le mal. Elle n'est pas dans l'accumulation de la mémoire. Elle n'est que être dans l'instant. Il n'y a que cet instant qui change le passé et le futur. Et on a tous ça. Oui, parce qu'en fait, voilà, en fait, on voit tellement je sais pas moi, de coachs, de gens qui parlent, de philosophes, de psy, machin, ce fameux vivre dans le présent, profiter du moment présent. Mais en fait, les gens sont plus à vouloir faire que être, parce qu'en fait, C'est il ça, faut incarner. le présent, il est psycho-endocrinien. C'est ton système nerveux ventral, le présent. C'est Ouais, pas je dois me mettre au présent, là. C'est pas ça, ouais, là. Tu es dans le présent. Moi, j'ai trouvé qu'en parlant comme ça beaucoup depuis 6 ans, 7 ans, puis tout ça, que cette conscience-là m'a amené à informer mon corps, tu comprends? Et le ouais, présent, il est quand je suis dans ma conscience. Il est dans cet état de présence. Maintenant, pour moi, c'est facile d'arrêter mon mental. Je n'ai qu'une phrase à dire magique, si je peux le dire à tes amis qui écoutent, là. C'est ouais. tellement cool, là. C'est, je ne suis pas. Moi, je pourrais dire, pour arrêter le mental, là, tu fais 5, 4, 3, 2, 1. Tu as 5 secondes pour l'arrêter. Quand tu es dans l'inquiétude, puis tu exemple, des schémas, l'inquiétude pour tes enfants. Puis après, tu te dis, ma conscience en action décide et décrète maintenant d'intégrer que le personnage qui se raconte dans l'histoire n'est pas ce que je suis. Paf! Moi, je reviens. Maintenant. Hey, c'est le fun, hein? Parce que moi, J'adore. je passais des psychoses mentales. Ouais. Je n'étais même pas capable de l'arrêter. Je dormais puis je pensais. Tu sais, je dormais même plus, là. Tu sais, ça a été loin, là. La dissociation pour survivre a été tellement importante que j'avais dissocié vraiment j'avais été figé et j'avais compensé par le système nerveux sympathique en excès, qui est le masculin blessé. Contrôle, c'est de contrôler, mais qui créait de la peur, donc qui m'amenait de la peur. Panique tout le temps, ben, ça amenait de la panique. Pour compenser le féminin blessé, qui est la première charge que ton âme, l'âme astrale qu'elle a ressentie quand elle a quitté, c'est l'impuissance. Figé, perte d'identité, ben, c'est ça. Le Oui, féminin toi, tu parles blessé, carrément de frayeur, quoi. Tu parles même plus de peur. Tu parles vraiment, voilà, ouais. c'est au-delà même de la peur. C'est vraiment une, C'est plus que de la part. Tu sais, moi aussi, j'ai fait des plans, pas autant que toi, mais je l'ai fait pour des thèmes. Tu sais, j'avais compris la chute. J'ai tout fait ça avant la mort en 2017, par contre. Mais ça l'a préparé tout ça, là. J'avais pris du bouffon, puis j'avais vécu la chute. En plus, j'emmenais des gens au Mexique, puis j'avais un ami chaman, tu comprends? C'était tellement ouais, cool, puis on faisait des Tamascal, puis tout ça. Puis là, c'était le bouffon, là, tu sais. Puis ouais, là, écoute, moi, j'avais vécu la chute. Je criais comme
la mémoire animale, la survie, c'était quelque chose, là, j'avais fait peur aux gens, là, tellement j'avais vécu. J'avais demandé ça, moi, je veux vivre, je veux Ouais. comprendre c'est quoi cette chute Ouais. qui crée la séparation. Mm. Tu sais, j'ai demandé des grosses affaires, là. Ouais. Puis avec l'ayahuasca, c'était tu sais, le fameux lâcher prise, c'était je suis plus capable Ouais. avec mon mental. Puis j'ai dit, je veux vivre l'expérience d'être connecté à la Terre et de lâcher le contrôle. Hey, ça va être intense. Ouais, je veux bien le croire. Ça va être intense. Fait que, fait que ça a été des trucs marquants, si tu veux, qui m'avaient préparé. Puis quand on fait de l'ayahuasca aussi, on a les animaux aussi qui viennent, hein. Moi, j'avais eu Ouais, ouais. le gros serpent. Ouais. Puis quand j'étais en 2017 dans mon espèce de délirium de mort, puis de mon coma, puis tout ça, mais j'avais été avec des serpents noirs et blancs, là, puis tout ça. Tout ça, tout était déjà tout installé. Fait que c'est des révélateurs, dans le fond, mais il faut le prendre avec. Faut le prendre. Aujourd'hui, j'ai trois chamans qui aiment beaucoup ce que je fais, puis qui travaillent complètement dans leur cérémonie au point zéro, ce qui est extraordinaire. J'adore. Avec la conscience des personnes et les voyages qui se font, c'est pas du tout les mêmes. Mais ils sont vraiment dans un autre rapport de non-dualité. Ils appellent aucune force extérieure, à part la conscience des personnes. C'est génial ce qu'ils font. Moi, je suis tellement content. Ça fait des bébés, là. Puis c'est complètement différent faire ces voyages-là avec le point zéro. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire, moi, pour avoir fait plusieurs cérémonies avec ben, ce qu'on appelle les médecines, c'est vrai que ben, il faut être très conscient, vraiment très vigilant, parce que les interférences, qu'on appelle les interférents, les égrégores, la matrice, hein, Hmm. qui vient et qui suggère des croyances. Donc c'est des croyances sur croyances. Et on est là, en fait, on voit par exemple, je sais pas moi, genre Ganesha. Et on se dit, ah ben Ganesha, oh là là, c'est Ganesha qui s'est présenté à moi, machin bidule. Mais en fait, ça, c'est un égrégore. C'est comme Jésus-Marie ou peu importe voilà, le personnage religieux. Mais en fait, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail hein, après mes cérémonies pour distinguer le réel ben, de l'illusion. En fait, Ben, quand tu prends les médecines comme ça, c'est ça. avec une ouverture astrale, Ouais. ben, tu peux être même mystifié dans quelque chose d'extraordinaire parce que l'astral te mystifie avec quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va te magnétiser vers une forme extérieure à toi. Tu es dans la matrice. Exactement. Ouais. Parce que quand que tu décèdes avec ta conscience, tu n'as pas à t'inquiéter du faux couloir de lumière, puisque tu es Ouais. que dans ta propre lumière. Donc, ça n'existe plus, ce truc-là, là, c'est pas vrai, là. Si tu vois le couloir de lumière, c'est encore identifié à ton personnage, pas à ton histoire. C'est ça que ça veut dire. Mais tu retournes dans tes formes que tu connais. Ils vont te présenter un Jésus, un Marie, puis tout ça. Voilà, c'est ça. Mais quand tu pars avec ta conscience, tu es complètement dans ta propre lumière. Tu suis ta lumière. Ta lumière t'amène où ce qu'elle veut. Puis elle se pose pas de questions parce que ta conscience, elle sait tout. C'est bien que tu me dis ça parce que je voulais justement aussi, s'il te plaît, Denis, qu'on dise les choses parce que c'est vrai que bah, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi vécu ben, ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente et ben, on va dire 90% disent avoir vécu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux tunnel, au bout, il y a cette lumière intense, chaleureuse, Mhm. extraordinaire, et puis les proches qui viennent et qui sont là à dire, mais on est, qu'est-ce qu'on est bien, viens, on est là, machin, et en même temps te dire non, mais en fait c'est pas ton heure, repars. Et ça, s'il te plaît, enfin moi, bon, bah, je connais en fait ce piège, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire et puis surtout dire bah, à ceux qui nous écoutent que la différence entre
ton expérience qui, pour certains, hein, je le dis, hein, parce qu'on m'a souvent fait en fait cette remarque-là de oui, mais bon, Denis, en même temps, c'était sa croyance, voilà, d'avoir vécu ce qu'il a vécu, son expérience et d'avoir interprété les choses. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont vécu, comment ça se fait que toutes les autres personnes racontent toujours la même chose. Je dis oui, mais attention, parce que c'est un piège, justement. En fait, c'est une technologie, c'est une forme de technologie utilisée tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais par, voilà, les entités et la matrice pour, nous Mais c'est réincarcérer, intéressant. comme tu le Mais il n'y dis. a pas de bien et il n'y a pas de mal. Si Ouais, on vécu ça, c'est bien pour eux, tu comprends? Mais on ne veut pas toute la même chose, hein? ouais, Fait que c'est correct de vivre ça. ouais, ouais, Moi, je- j'ai rien contre les ancêtres, mais je suis en contact avec la conscience de mes ancêtres et non le personnage de mes ancêtres. Fait que ça, c'est un choix très personnel. Moi, je suis en fin de cycle, là. Ça a été l'histoire de ma vie. Mais tout ça peut être très bien pour eux, si tu veux. Fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Si tu es dans ton personnage puis tu vis ça, ben c'est qu'il y a de l'attachement ouais. à ça. Puis ils ont le droit d'être attachés à ça. C'est pas bien ou mal. Puis d'autres personnes vivent ça comme moi, si tu veux, qui vont passer à un autre espace où il n'y a pas d'identification avec le personnage, puis c'est correct aussi. Fait qu'il n'y a pas de bien et de mal. Tu comprends? Fait que Mais, mais c'est c'est bien que pas, tu le dises fait qu'il y parce a pas, que, il y a pas de toute façon, si tu es avec ton personnage, puis tu es en train de dire, je vais pas dans le couloir de lumière, tu es dans l'astral. C'est pas ton personnage qui va, le monde, ils ont de la misère à comprendre ça. Ton personnage se dissout. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de problème. D- Disparaissez, fondez dans votre conscience. Fait que tu vois, fait que ça veut dire qu'ils sont identifiés encore, puis c'est très correct, mais ils sont identifiés au personnage, puis ils ont besoin de ça parce qu'ils sont identifiés à leur identité matricielle. C'est tout correct. Moi, je suis écœuré, je suis tanné depuis tout le temps. Pas écœuré dans le sens, euh, genre, dans le sens écœuré de... Moi, je sais qui je suis au-delà de cette forme-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de fondre dans cette conscience-là ou cette essence-là. C'est tout, c'est ce que j'ai vécu quand je suis décédé, puis c'est ce que j'ai cherché, puis je le vis maintenant dans mon incarné. Tu comprends? Fait que je le vis pas tout le temps, mais je le vis assez souvent. ouais. C'est génial. Fait que moi, je suis content d'être ici, là. Je suis bien parce que je suis vivant. Je ne pense pas exister. J'existe. Je vis. Je ne survis pas, puis je l'ai souvent maintenant. Fait que je suis plein. Fait que c'est génial, ça. Je n'ai pas besoin de penser que je veux partir. Je suis déjà parti. Mais j'ai pas à partir parce que ce que j'appelle partir est ici. C'est ça, sortir de la matrice de séparation. Puis c'est pas bien ou mal cette matrice, c'est une expérience de perte de savoir, d'identité pour l'oubli et vivre la prédation. On est dans un monde de prédation, dans une matière où ce que la conscience, elle veut à travers les sens aller vivre l'incarnation, à travers les sens, la matière, par l'amour, manger, parler. C'est correct. Puis il y en a qui sont fatigués, Ouais. tu comprends? Puis quand que le paradoxe, c'est que quand moi j'étais fatigué de ça, mais maintenant, j'ai plus le temps de mourir, là, j'ai pas le goût. C'est pas grave si je parle parce que je sais c'est quoi maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que je vis bien ma vie maintenant. Je vis, je ne pense pas vivre. C'est ça la différence. Fait que Oui, moi, je trouve ça génial de vivre cette expérience-là incarnée. ah non, mais en plus de ça, oui, dans sa dernière vie, je te confirme. Mais c'est surtout, en fait, là, je reviens en fait sur des choses très importantes que tu dis, parce que je me souviendrai toujours, en fait, enfin, de plein de choses hein, que tu dis, mais ça, surtout, c'est de dire que, eh bien, en fait, on meurt, on ne meurt pas, enfin, si, oui et non.
si on meurt aussi, c'est parce que nous sommes en quête aussi, en fait, de notre identité. C'est comme tout le temps être en course de qui nous avons envie d'être, parce que la société, la culture, nos parents, l'éducation, tout ça nous ont en fait élevés à croire hein, que c'était la meilleure manière en fait d'exister. Et c'est vrai que ça use en fait. C'est usant de se dire mais purée, mais en fait qui en fait ouais qui je suis. Et en fait c'est une telle sérénité parce qu'il y a des gens aussi qui sont en quête de bonheur. Moi je dis aujourd'hui euh, moi mon bonheur en fait c'est aujourd'hui d'être sereine, de savoir que nous sommes tout simplement tout en même temps, quoi. Parce que pour l'avoir vécu, Et comme toi, partout en même temps. voilà, et partout en même temps, en fait, Mm. l'espace-temps, tout ça, le présent, nous sommes l'éternité. Nous sommes tellement de choses, comme tu le dis très bien. Mhm. Et cette quête d'identité, purée, elle use. Et c'est vrai que ce dégoût, entre guillemets, je sais qu'aujourd'hui, enfin moi, dans cette vie, en tout cas, je le comprends que là, aujourd'hui, c'est, c'est mon âme qui est fatiguée, tu vois. Et au quotidien, je suis fatiguée physiquement. Quand on veut sortir, c'est l'âme qui est épuisée. Elle est épuisée, elle est au bout de sa vie, comme on dit en France. Mm. Ben, elle est à la fin de l'expérience de séparation. Exactement. Fait que Et la réalité, c'est qu'on s'incarne ici, dans le passé, dans le futur, dans cette matrice de séparation, non seulement en tant que Denis, si tu veux, mais en tant que qu'arbre, en tant qu'animal, en tant que... l'âme, elle expérimente tout, cet espace-là, tout. tout, c'est Puis de à un la moment donné, conscience. puis C'est la il y a conscience. il y a un moment, il y a un moment donné où il y a une ligne de temps qui va résonner à sa fatigue d'exploration dans la séparation, puis qui va faire cette quête là, de trouver. Dans le fond, quand on essaie de trouver qui on est, c'est comme si on dit à l'âme, souviens-toi de qui tu es. Exactement. Ouais. Exactement. Souviens-toi, c'est juste un rêve. T'as juste. Exactement. Mais c'est Ouais. tellement ça. C'est tellement ça. C'est exactement Mm. ça. C'est ce que, ouais. Et, euh, et donc, je rebondis, excuse-moi, parce que c'est vrai que c'est vrai que pendant ces dernières années, le fait aussi, euh, comment dire, parce que c'est énorme, c'est tellement énorme de se savoir qui on est que Mhm. autour de moi, j'étais là à vouloir comme ça. Euh, Tu vas secouer les gens en disant, putain, mais en fait, c'est Mhm. pas ça, t'es pas ça, machin bidule. Et aujourd'hui, en fait, je suis dans ce détachement, mais pas dans le sens où je suis devenu un monstre, où je n'ai pas d'émotion, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est tout en temps correct, hein. C'est tout aussi correct, en fait, les gens Ouais. qui ont envie, en fait, d'aller vers cette fameuse lumière, Mhm. voilà, qui les attire et Ouais, mais d'aller se fragmenter dans la matrice aussi, puis d'aller voilà. explorer, puis avoir le corps de désir, tout est correct. C'est pas Voilà, bien ou tout est. mal. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, je sais pas si c'est une forme aussi comme ça de confort, de réconfort, de me dire, bon, ma mère, oui, mes frères, tous les membres de ma famille, des amis, voilà, en fait, j'ai pas envie de dire tant pis, c'est pas ça. C'est, je me dis, bon, ça fait partie de leur expérience de vie et il faut que je respecte ça. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas en les obligeant comme, en fait, j'agirais comme la matrice dans un sens, tu vois, de me dire, C'est que il faut que qu'ils ça serait comprennent. ton orgueil spirituel. Donc, ça serait Exactement, ton personnage spirituel qui veut réveiller exactement. les gens, mais souvent, les gens qui font ça, on l'a vu dans le temps du vaccin. Moi, j'ai toujours été dans un monde holistique un petit peu. Ben, pas vrai, j'étais en affaires, mais ça, c'est mon ancienne vie. Mais on voyait qu'il était en réaction contre les gens qui dormaient, Ouais, entre guillemets, puis il les jugeait, puis il les critiquait. Moi, c'est une, de- une des raisons que j'ai pris ce fameux vaccin-là pour les envoyer chier. Parce que je me dis, si t'es si spirituel que ça, tu devrais comprendre que c'est un miroir de toi qui dort que tu es en train d'accuser. C'est comme, fait que ouais, c'est pas je une question comprends. de prendre ou pas prendre le vaccin. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne, même si la personne est prise dans ses peurs, puis elle n'est pas prête à avoir sa souveraineté, puis est soumise à un système parce que
structure d'identité très fragile. Si elle laisse son attachement à ce système-là, elle se retrouve dans le néant pour elle. J'ai pas à la juger. Tu comprends? Fait que moi, dans le point zéro, ben moi, on voit pas les choses comme ça. On voit pas les choses dans la condamnation, si tu veux. Mais ce qui m'a toujours un petit peu horripilé, puis je suis encore polarisé un petit peu, c'est le monde spirituel qui pense qu'ils peuvent faire des leçons aux autres, puis qui pensent qu'ils sont réveillés, puis qui pensent qui disent qu'ils savent tout, puis qu'ils sont dans la lumière, alors que moi, je sais très bien que c'est pas réel, puisque dans toutes mes quêtes et mes recherches de formation, puis tout ça, j'ai rencontré des maîtres qui m'approchaient d'eux tout le temps, et je voyais toute leur ombre qui cachait. Puis je me disais, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Puis moi, j'avais autant d'ombre que de lumière. Et plus je polarisais dans la lumière, plus mon ombre montait. Fait que je voyais que ça marchait pas. Fait que moi, ma quête, ça a commencé vers 30 ans par le point zéro. Ça fait longtemps que je suis là-dedans, l'alchimie. Le point zéro, c'est les anciens enseignements des taoïstes, des soufistes, etc. De récupérer mes charges au point zéro. Évidemment, il a évolué mon point zéro vers tu veux dire, il est plus large, là, mais c'était la seule voie que je pouvais voir pour m'intégrer. Donc, c'est pour ça que la cohérence, c'est l'incohérence et la cohérence au point zéro. Et quand tu es incohérent, ben nomme-les. Fait que moi, quand je me fais accuser de quelque chose, ça me dérange pas, parce que je reconnais toutes mon personnage, mon ego, mes doutes, toutes mes insécurités d'ego. Si tu moi, je vais les avaler, là. Il y a pas de rien à cacher, là. Fait que pour moi, c'est pour ça que le point zéro, moi, en tout cas, quand je suis en contact avec des gens comme toi, qui sont plus dans ce qu'ils sont, je suis tout le temps apaisé et calme. Mes amis, ce qui m'entoure, c'est ça, moi. Fait qu'ils sont cohérents et incohérents au point zéro. Surtout, ils ne cachent pas, ils ne sont pas dans une forme d'apparence qui crée pour un psychique comme une tension. Ils sont juste réels. C'est tellement reposant d'être avec du monde réel. Tu Mhm. comprends? Qu'ils ne cachent pas, tu comprends? Puis ils sont de même, puis ils l'expliquent. Moi, je trouve ça tellement agréable avec l'authenticité que ça apporte le point zéro. Tu n'as plus besoin de cacher ce que tu veux pas que les gens voient, puisque tu l'intègres. Fait que si tu l'intègres, tu es capable de dire, ben ouais, c'est vrai, des fois, je suis égoïste. Pas de problème. Ma partie égoïste coexiste avec ma partie généreuse. Fait que ça repose les gens, ça. Fait que moi, j'ai voulu montrer le réel, en fait, qu'on est une chose et l'autre souvent, puis qu'on est un personnage et une conscience au point zéro, puis qu'on n'est pas toujours parfaitement dans la voie parfaite de ce qu'on dit, puis ce qu'on enseigne, puis qu'on est toujours cohérent avec ce qu'on dit, puis on va avoir des chutes, des fatigues aussi, des expériences, des frustrations qui vont faire qu'on va régresser. Pour moi, il n'y a aucun problème, c'est l'expérience. Ça vient avec. Fait qu'au point zéro, tu dis avec ce qui est tel quel. Je m'attends pas, comme tu disais tantôt, d'être heureux constamment, là. C'est pas ça que je dis, mais je suis de plus en plus dans je me fous la paix, en tout cas. Tu sais, c'est que je me fous la paix dans le présent. Puis souvent, j'ai des pensées de satisfaction qui émergent de qui je suis, de ma vie, de ce que j'expérimente, de ce que je m'offre aussi, ce que je suis capable de prendre. De plus en plus de satisfaction de ça, ce qu'on appelle une forme d'assumation, si tu veux, de ma vie, tu sais. Mais ça parle pas de perfection, ça parle d'imperfection et de perfection. Et ça, pour moi, c'est tellement un cadeau d'offrir ça. Tu sais, ça fait longtemps que je fais des vidéos, c'est la première fois que j'ai un micro, un vrai micro, là, tu sais, qui parle bien. Oui, Là, j'ai je ne vu. l'ai pas. Mais c'est mon chum qui m'a acheté ça. Moi, je m'en Ah oui, foutais. Je me dis, c'est c'est ce pas que, c'est ce que important, j'ai c'est la soupçonné. fréquence. C'est la fréquence dans ce que je dis, même s'il y a un peu. Moi, je m'en Ouais, fous de ça. Je suis tellement pas dans. ouais, ouais, Tu sais, pour moi, c'est comme ils focus sur une forme. Puis ce que je ouais, je veux passer, comprends. c'est le contenu. Ouais, je comprends. Puis je trouve que dans l'imperfection, il y a de la beauté, il y a de l'art dans l'imperfection, pour moi, tu sais. Bref, tout ça pour dire qu'au point zéro, c'est que tu finis par tellement t'intégrer que tes dichotomies sont aimées, hein, parce que le point zéro, moi, j'ai pas peur de dire que c'est de l'amour. Et quand les deux parties se rencontrent,
ils se parlent, ils s'entendent, puis ils créent un consensus ensemble. C'est ça Et qui... surtout, il faut dire ça, Denis, c'est que si on a décidé de créer tout ça, parce que nous sommes aussi à l'origine de toute forme de création, pardon, mais le moche comme le beau, bah, si c'est notre création, bah, les deux en fait sont corrects, comme tu le dis très bien, tu vois? Donc les deux doivent coexister. Il n'y en a pas un qui doit prévaloir sur l'autre, dire, ah ben parce que Ben, moi je suis beau. là, je vais être fatigué un petit peu, là, parce que je vais juste dire qu'on on crée par défaut ou par libre arbitre. Et quand on est dans un personnage, en général, on va créer par défaut, parce qu'on est soumis Voilà, au conditionnement, à la croyance, à la programmation, à la transgénérationnalité, à la numérologie. On est sous influence. Donc, est-ce que c'est vraiment nos créations? Non. Est-ce qu'on est coupable? Non. L'humanité en ce moment crée par défaut. Puis, mais merci. dans le nouveau C'est paradigme, elle va vrai, t'as créer raison. par le réel. Elle va créer J'adore. sans influence parce qu'elle va sortir de son influence dans la matrice. Elle va comprendre que c'est la matrice, c'est une expérience de séparation et que le personnage et l'âme étaient addicts, étaient junkies de vivre en fragmentation dedans. Et que ces fragmentations-là, ça crée toutes des choses que tu veux pas parce qu'ils ont toute ta signature vibratoire. Et quand tu envahis la matrice comme ça, ben c'est sûr que ça rencontre une autre forme qui va venir t'envahir après. C'est ça. Moi, je trouve que c'est tellement génial de voir ça de même. Ça change toute la perspective de se soumettre à quelque chose qui nous gouverne ou qui a une influence sur nous autres. Je trouve ça le fun. Mon prochain atelier en avril, c'est ça. C'est vraiment pour des gens qui sont, tu sais, qui ont fait un processus, mais qui ont vraiment le goût de s'empuissancer sur le fait de ne pas être une victime de ce qui se passe, de ce qu'ils subissent au niveau de la vie, là, au niveau de qu'on vit ici, mais au niveau occulte aussi. Puis d'inverser ça, c'est tellement extraordinaire. Puis ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que je projetais ma propre blessure sur la matrice. En fait, quand j'allais à l'extérieur de moi, je me justifiais. Je disais à l'autre qu'il n'avait pas le droit d'être comme ça, que ça ne devrait pas être comme ça. Fait que je disais, t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit, comme ce que moi j'ai porté. Fait que je le projetais à l'extérieur, je nourrissais ça, puis ça me revenait en fréquence. Fait que j'ai intégré que c'était des propres projections, en fait. Tout Que cette simplement. matrice est créée par des projections que je ne suis pas capable d'intégrer dans un personnage parce qu'il est dichotomique. Il est dans la dualité, donc il essaye de se réguler en disant, moi, je veux voter pour ça parce que c'est ça qui est bon, mais ça, je ne le veux pas. En disant ça, ça grossit en lui, à l'extérieur. C'est ça, la matrice. Fait que le point zéro, ça ramène les dichotomies, les oppositions, les incohérences ensemble. Fait que moi, ça fait de moi quelqu'un qui est plus gentil. C'est sûr que quand je laisse quelqu'un exister, ça ne veut pas dire que j'accepte de me faire Ouais, condamner, etc. Je vais prendre une décision, mais je vais dire, toi, tu as le droit d'exister, mais tu n'es pas dans mon monde, par exemple. Je ne suis pas ouais, quelqu'un qui voilà. Ouais, subit quoi que ce soit, là, dans le sens que ouais, c'est pas intelligent. Là. C'est fait que moi, je fais ouais. des décisions par rapport à moi. Mais dans ma conceptualisation, l'autre a le droit de juger, critiquer, de penser ça. Mais moi, j'ai le droit de ne pas l'accepter. Ça ne veut pas dire que je vais accepter, tu comprends? Bien Fait que ça sûr. fait de moi quelqu'un n'accuse, qui accuse beaucoup moins l'extérieur, en tout cas. Bon, beaucoup plus dans l'apaisement sans consentir à tout ça, sans réaction émotionnelle. Ouais. Puis quand il se passe quelque chose que j'aime pas, ben, tu peux être sûr que je m'assois, puis regarde, ce matin, j'ai fait ça. Je me fais des intentions, comme j'enseigne, ça le fait pour moi. Parce que j'ai fait mon petit dessin, je fais tout le temps des petits dessins. Fait que, aujourd'hui, ce matin, c'était j'embrasse la culpabilité avec amour pour l'intégrer dans ma légitimité et la jouissance de celle-ci au point zéro.
Parce que quand on fait un projet, notre programmation s'active parce que là, on prend de l'expansion, on essaie d'exister, ça va réactiver. J'embrasse mon doute, mes peurs, mon illégitimité, mes insécurités égotiques, le manque d'estime, le sentiment d'imposteur et d'usurpation pour les intégrer dans ma conscience et mon essence au point zéro. Là, je respire tout ça. Tu sais, j'écris, j'aime Ouais. ça. J'embrasse maintenant la transformation et je me réjouis de laisser brûler l'ancien pour le nouveau. La vie et la nouvelle structure est présente. Je vibre la joie du renouveau au point zéro. Fait que ça, c'était mon petit monde psychique ce matin. Fait que là, je le mets sur un petit papier, c'est transmuté. Je suis en paix au bout avec ça. Mais je les mets en lumière. Fait que quand il arrive des petits trucs, ça te met en lumière ce qu'il faut qu'ils soient intégrés. Tu vois, c'est ça. Fait que moi, je le fais tout le temps dans mon quotidien. Fait qu'au lieu de m'occuper des autres, je m'occupe de Oui, je moi. comprends. Ça me Ouais, fait oui, ça. voilà, Fait que je c'est fais tout, ça. tout, tout, Ouais, tout. Fait que moi, ma réalité change. L'autre n'est pas dans mon espace, puis je suis pas dans son espace, puis je voilà. crée Ouais. une ligne de temps complètement différente à ce moment-là. Ma journée était complètement différente que de Oui, perdre chacun mon vit temps. sa vie, quoi. Il faut laisser en fait l'espace à l'autre, comme toi, tu aurais envie qu'on te laisse ton espace à toi, tu vois, Ben, c'est de dire qu'on au n'empiète pas. personnage, tu n'es pas l'histoire que tu te racontes. Exactement. Et tu es ta conscience, reviens à la maison. Voilà, Vis et crée de l'intérieur vers l'extérieur et arrête d'être à l'extérieur pour créer à l'extérieur de toi. C'est juste ça, c'est juste ça son espace. Fait que quand c'est ça. tu reviens puis tu dis, je crée de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que l'extérieur est en dedans. Complètement. Fait Complètement. que C'est le reflet, en fait. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Ça, enfin, voilà, c'est des philosophes qui disent ça, des grands penseurs, des machins, mais en fait, ouais, mais c'est la réalité. tout ça, faut le vivre dans notre cul, hein. Exactement. Plus, Parce que ça donne à rien d'avoir tout ça dans la tête. C'est pas des connaissances, ça, c'est c'est vrai. organique. Ouais, non, c'est vrai. C'est vraiment corporel, c'est organique. C'est pas conceptuel, mental. C'est pas le mental qui te le Oui, c'est pas dit. de la magie, hein. Faut dire ça aussi. En fait, là, par exemple, c'est vrai que, voilà, en tout cas, tu auras largement le temps parce que j'invite en fait Denis à intervenir lorsqu'il aura bien évidemment des disponibilités à distance, hein, d'intervenir, voilà, sur Ben, les à ateliers. distance, mais peut-être que je vais me présenter en France, là, parce que Ah, mais de toute façon, il le faut. Mais ça, c'est sûr et ben certain. oui, fait que j'irai en présence aussi, là, C'est tu sais, parce sûr. qu'il y a. Ouais, oui. Voilà, donc les amis, voilà, les personnes qui m'accompagnent, c'était pour vous annoncer en fait dans mon équipe et j'en suis extrêmement fière et honorée de compter Denis en fait pour nous expliquer, nous enseigner le point zéro. Parce que c'est vrai que le point zéro, on voit plein Mhm, de choses hein, circuler sur mhm. YouTube, sur Internet, machin. Mais bon, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui vibre en fait. Je peux pas vous expliquer. Maintenant aujourd'hui je me l'explique, hein, mais à l'époque quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Denis Jutras sur YouTube, c'est vrai que en fait je sais pas pourquoi euh, ça me parlait. Je trouvais pas en fait son discours voilà complètement perché en me disant mais c'est quoi ce mec en fait qu'est-ce qu'il raconte? En fait, dès la première vidéo, c'était bah, une mémoire qui s'activait, une ancienne mémoire comme C'est ça, ça. oubliée, qui s'activait en moi parce que, bah oui, c'est des mots, en fait, tous les mots ont une fréquence, les formes, les couleurs, tout ce qui nous entoure, en fait, c'est de la fréquence. Et il faudra aussi, oui, progressivement, on va en fait, lors de l'atelier, dans une journée, faire en sorte de développer encore plus en détail les mots, parce que c'est vrai que là, bon, on est obligé d'aller vite, hein, sinon on y passerait toute la journée. Moi, en tout cas, je serais ravie. Mais énergie, fréquence, vibration, c'est ce que disait Tesla déjà, euh, Mhm. bah, lui qui a compris tellement de choses. Si vous voulez connaître les énigmes, les secrets de l'univers, c'est ce qu'il disait, penser en énergie, fréquence et vibration. Voilà, c'est tout simple en fait. C'est vraiment résumé comme ça parce que en fait, en tant que personnage aussi,
on est là avec notre tête à vouloir ben, comprendre, vouloir comprendre. Mais ça, en fait, le cerveau, il faut savoir une chose, c'est que c'est un ordinateur. Il n'a pas la capacité, en fait, c'est pas sa fonction en plus, de comprendre ce qu'est la vibration, de comprendre le langage, en fait, de la géométrie sacrée, de plein de choses, en fait. Ça se passe partout. Et surtout, comme tu le dis très bien, dans le ventre, ça, je le commence vraiment à le comprendre vibratoirement, tu vois, Il anatomiquement. doit descendre dans le ventre, hein, ça fait Voilà. tellement bien. Et juste une dernière chose, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais en fait de la respiration. Et comme ici dans la matrice, tout est inversé, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir expirer, à rejeter, être dans le rejet des choses voilà, qui Mm. nous paraissent être négatives. Et moi, quand j'ai mes Mm. amis qui me disent, ah, ben, Ou les c'est génial, compenser. Mm. c'est génial ce qui t'arrive, c'est positif. Je dis oui et non, c'est positif et négatif à la fois, hein. Enfin, tu vois, je les reprends, hein, parce que voilà, aujourd'hui j'ai ce langage-là aussi. Pour moi, c'est devenu un langage courant. Euh, je m'exprime, ben, même en fait, même quand tu dis je comprends, moi aussi aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, tu vois. Ce je comprends. Putain, je me dis, mais c'est dingue. Je reprends même en fait le langage, mais inconsciemment, enfin, ou consciemment, ton langage. Je trouve ça extraordinaire et merci, merci, merci pour tout ce que tu viens de nous partager. C'est parfait parce que ta fréquence étant unique, tu le passes d'une autre façon. C'est Pour ça, ça. souvent, moi, je le sais là, qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes trucs. Moi si t'écoutes tout mon YouTube de tout ce que j'ai fait, c'est un tutoriel, là. Fait qu'il y a des gens qui ont pas, tu sais, qui viennent pas me voir puis qui font des trucs avec. Mais moi, je suis tellement content parce que les autres, ils passent ça avec leur fréquence. Fait que Ouais, c'est leur fréquence qui va attirer d'autres gens qui ont voilà, besoin de leur fréquence. Ma fréquence, elle exactement. attire des gens qui ont besoin de ma fréquence. Ta fréquence est unique, elle va attirer des gens qui ont besoin de ta fréquence. Même si tu dis la même chose parce qu'on réinvente pas la roue, même si je parle comme ça, tout ce que je dis est déjà dit de plein de façons. J'ai rien inventé. C'est le réel. Et quand on parle de ça, on parle du réel. Et le réel, c'est le réel. Donc, c'est le champ réel qui est pour tout le monde la même chose. Fait que c'est pas à nous, cette information-là. Mais il y a des fréquences qui permettent à passer encore cet enseignement-là qui est vieux, 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 tellement vieux de milliers d'années C'est ça. dans une forme actuelle qui fait que ça touche des gens puis ça les fait allumer sur leur conscience. C'est ça qui compte. Fait que moi, c'est ça. Moi, j'avais le goût, en revenant ici, parce que moi, je n'aurais pas été à ma retraite, là, puis tout ça. Tu sais, j'avais des entreprises, des immobiliers, j'avais tout vendu ça après 2017, là, maman. Mais moi, c'était important de contribuer. Ça vient avec. Ça vient avec, sinon tu t'étouffes avec ça. C'est vrai. Puis je me force à faire des ateliers, honnêtement, parce que, tu sais, j'aurais pas besoin de faire ça. C'est quand même du travail puis du stress. Mais à chaque fois que je le fais, je vis des choses qui m'amènent à devoir encore plus intégrer mes affaires, puis à comprendre des nouvelles choses qui m'amènent à pouvoir contenir un plus grand savoir. C'est extraordinaire, ça, faire ça. Mais il faut que je me sorte de ma zone de confort. Tu comprends? Parce que je serais assis, puis je serais bien correct, là, tu sais, tu comprends? Fait que, mais c'est pas ça. Fait que le besoin de contribuer, il est essentiel parce que dans le même substrat, on est tous un, tu comprends? Fait que ma fréquence, elle code quelque chose pour certaines personnes que ça résonne, ta fréquence, quelque chose. Fait que même si on n'est pas tous dans la même optique, la fréquence de chaque personne est correcte. Tu comprends? Ils sont Ouais, là. Moi, je me souviens quand ouais, j'étais dans le spirituel, j'étais là. À entendre quelqu'un parler comme moi, j'aurais dit, qu'est-ce que c'est ça, ce petit fou-là, là? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, ce capoté-là, là? Ce gourou-là? Tu ouais, comprends ce que je ouais, veux ouais, dire, ça? ouais, Cette gouroune-là. Fait que là, mais j'aurais rien compris. Fuck off, j'étais tellement spirituel avec, tu sais, ouais, l'astral, la ouais, lumière extérieure, les formes, l'énergie. Tu sais, j'étais dans les rituels, toutes sortes d'affaires, la création. Mais c'est pas grave. Dans ce moment-là, c'était ça. C'est tout. Puis ça rejoignait une certaine personne à ce moment-là qui était là, qui n'aurait pas jamais pu entendre ça. Puis ouais, maintenant, ce qui se vibre à travers ça, ben, c'est des nouvelles personnes, tu comprends, qui sont là. Fait que c'est tout correct, ça. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, il y a pas vraiment. On peut.
voir le New Age, tu sais, en étant avec un recul, comme toute une grande manipulation, c'en est une, là. Mais en arrière de ça, si tu n'es pas prêt à comprendre que tu dois faire des deuils de porter ta lumière à l'extérieur de toi, parce que dans le fond, tu veux avoir de la guidance extérieure parce que tu n'as pas ton savoir, puis tu ne sais pas que tu l'as, puis tu peux même pas y croire parce que tu es tellement perdu, ben fais-le. C'est correct. À un moment donné, peut-être tu te rendras compte que tu es dans une forme de, peut-être de lumière rose, là, mais que c'est pas gratuit, ce truc-là. Peut-être pas, puis c'est correct aussi. Puis Ouais. quand tu es prête à dire non, moi, je suis tanné je suis tanné d'être une mendiante ou un mendiant qui magnétise à l'extérieur parce que c'est ça que l'astral fait, elle te magnétise avec l'information, tu sors de toi, puis t'en veux, là. Ben, quand tu es tanné de ça, ben, tu dis, mais je vais trouver ma science, ma conscience, ma souveraineté, puis la source, qui est moi. Puis je t'ai écœuré de passer par des formes extérieures, c'est ça. Tu es prête à ça. Fait que ce qui était, même si les gens ne comprennent pas la fréquence de ce que je viens de te dire, c'est ça qu'ils perçoivent. Ils sont fatigués de ne pas savoir, de ne pas être ce qu'ils sont et de ne pas avoir leur propre définition de leur réalité, de leur monde créatif, qui doivent passer par l'extérieur pour se faire magnétiser, dans le fond, pour donner le pouvoir à toute forme extérieure, si tu veux. C'est ça qui se passe dans ce monde spirituel-là, le monde politique, le monde économique, le monde de on ne peut pas vieillir, fait qu'ils nous présentent des gens qui vieillissent pas puis qui ont plein d'affaires d'en face. Puis là, tu penses que c'est de ça qu'il faut que tu internalises que tu l'internalises, c'est ça la matrice. Il te présente où ton attention va, où ton attention va, tu crées. Fait que si tu vas comme C'est ça, ça. ben, tu vas te faire créer ce qu'ils veulent que tu crées. Puis si ton attention va là, ben, tu vas créer ce que tu veux créer. Donc, Exactement. l'attention du personnage est là. Fait qu'on est magnétisé, on est magnétisé. Fait que là, l'attention, ils font ce qu'ils veulent avec nous par l'attention du personnage qui va avoir le corps de désir pour ça, qui va polariser pour ça, qui va vouloir se donner une identité pour ça, qui va être attaché à ses vieilles structures puis qui accepte pas la nouvelle, puis là, il être magnétisé par quelqu'un qui parle comme lui, puis on se retrouve tous dans des chambres à écho. Est-ce qu'on est libre? Pas du tout. C'est pas de la liberté, ça. Ouais. Fait que, où va notre attention? Est-ce que tu es prêt à faire un deuil d'être magnétisé, de comprendre que c'est la matrice? Ouais. Si tu veux comprendre comment ça marche, tu as juste à regarder comment ça fonctionne. Le contenant avant le contenu, l'information inversée, la magnétisation du corps de désir, la fuite vers l'extérieur, laisser ton corps libre pour être possédé, te faire implanter parce qu'ils vont internaliser ce qu'ils veulent à l'intérieur de toi, te comparer, Ouais. soit par le bas ou le haut, c'est la matrice. C'est ça la matrice. Fait que si tu mets ton attention à l'extérieur de Ouais. toi, tu es en train d'internaliser ce qu'ils veulent que tu penses que tu penses. C'est une belle analogie, hein, ça? Puis là, ça s'internalise, puis ça s'internalise. Puis toi, tu penses que tu fais des décisions puis des choix après. Puis tu penses que tu veux ça. Puis là, tu te regardes puis tu vas te trouver laid. Puis tu vas te trouver gros. Puis tu vas te trouver vieux. Puis tu vas te trouver whatever. C'est de la merde. Tu comprends? C'est ça, la Non, matrice. mais je sais. Ouais, non, mais t'as tout enfin, je sais. Je sais tout ça. Je sais. Je sais. Et Mais c'est en pour. même temps, ça peut être aussi un outil d'évolution si Mais c'est ça, en fait. tu C'est comment restes tu l'utilises. dans toi, puis tu le C'est regardes ça. à l'intérieur de toi, puis tu fais vraiment un ne pas suivre, ne pas suivre, ne pas suivre, là.
parce que tu peux avoir d'informations super intéressantes là-dessus. C'est ça aussi, bien Ben, sûr. si tu t'en vas dans une autre religion qu'on appelle le supramental gnostique, puis tu commences à nourrir des archontes, puis tu commences à nourrir des, des êtres dans la matrice, puis tu es en train de penser au demi-ruche, tu es en train d'internaliser la matrice en pensant que parce que tu la comprends que tu vas sortir, alors que tu es en train de créer une autre religion qui la renforce. Alors que plus tu reviens à toi, plus tout ça, t'en as rien à foutre. Le nord systémique de la matrice, t'en as rien à foutre. T'as pas besoin. Mm. Fait que là, tu es magnétisé par l'information. Fait que tu te fais avoir dans un autre système de croyance. Ça devient. Puis là, tu vas croire ce qu'on te dit parce que tu as mis ton attention là-dessus, puis tu as sorti de toi. Puis ce que tu as cru à force de l'écouter devient internalisé. Puis là, tu crées le système de l'autre qui est à travers toi, puis tu penses que c'est ton système. C'est fou comment que c'est très important de comprendre ça. Fait que notre attention doit être à l'intérieur de nous et rester à l'intérieur sans être magnétisé par quelqu'un. Si tu es magnétisé, ben, tu es sous l'emprise de quelque chose. Puis t'aimes ça. Souvent, les gens aiment ça parce qu'ils vont ressentir beaucoup de choses, puis ils vont espérer, puis ils vont désirer, puis ils aiment ça. Fait que c'est pour ça que c'est correct. Si t'aimes ça, encore, ben, reste dedans, puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres qui sont tannés. Ils ont le droit d'être tannés, on a le droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas bien, mais ça veut dire qu'on va revenir dans notre espace. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs hein, que derrière moi, comme tu peux le voir, hein, ce magnifique voilier. Et en fait, Ouais. l'idée des retraites holistiques que je propose, c'est vraiment ça, c'est de reprendre sa souveraineté. Et comme je le dis, hein, le titre en fait de mes retraites, c'est l'Odyssée holistique pour reprendre le gouvernail de votre vie. Tu vois, un gouvernail. C'est beau. Et C'est devant beau. soi, eh ben, ce que tu as envie de créer, de manifester, parce que c'est C'est toi beau. qui Mhm. décides en fait voilà, de qui tu es, de comment en fait tu veux, avec ta conscience, avec ton intelligence, mener la barque, aller là où non plus tes désirs, comme tu le dis, non plus les conditionnements, non plus les schémas répétitifs vont t'emmener, Mhm. mais voilà, c'est un horizon de plein de possibilités parce que on le décide avec intelligence, avec sa conscience. Et donc, c'est aussi des ateliers ouverts à tous parce que je sais que, voilà, comme tu le dis, ben, il y a ce discours, le discours de Denis qui peut-être aujourd'hui voilà, n'a pas vibré en vous, mais peut-être que dans 2, 3 mois, ça reviendra. En fait, faut, faut pas être dans le jugement, faut pas être, voilà, euh, comme tu le dis aussi des fois, être coloré. Mais c'est pour ça aussi que je m'adresse à des personnes qui sont à un niveau d'expansion de conscience différent parce que ça veut pas dire que il y a des il y a des élèves voilà qui sont plus avancés moins bien, c'est pas ça du tout hein. C'est pas vers ça en fait que moi en fait que je propose les retraites, c'est vraiment que chacune avec croyance ou non vienne qu'on puisse ensemble ben parler de sujets de plein d'autres parce que même moi en fait je m'enrichis de personnes qui voilà sont encore dans leurs croyances. Tu vois, aujourd'hui encore, en parlant avec des personnes, je me rends compte que purée, moi-même, je suis encore peut-être, tu vois, dans une forme de jugement. Et donc, voilà, je me dis, ah ben mince, c'est quelque chose que je dois intégrer. Donc, on parle voilà du côté New Age spirituel, mais il est vrai que euh, tout le monde est le bienvenu et c'est ça aussi qui fait la force de l'humanité, hein, voilà, de cette expérience de vie qu'on partage tous, c'est de pouvoir échanger et d'amener chacun son enseignement. C'est ce qui m'importe moi dans les retraites que je propose. Parce que Est-ce que tu as une date, tes retraites, ou c'est alors alors ouvert?
Alors pour le moment, non. Ça sera OK. certainement, oui, au printemps. Là, je suis en train, en fait, OK. j'ai déjà des lieux OK. et mon équipe est maintenant constituée. Maintenant, aux personnes qui sont intéressées justement à un équilibre global. Donc corps, alimentation, mental, comprendre le mental et la conscience Fait que avec. moi, j'ai la chance de pouvoir participer à ça. Ah! Ah, bah oui, mais ben oui, bah écoute, purée, mais parce que j'y crois toujours pas, je suis là, Ben oui, je vais les faire. Ben oui, je t'avais dit oui. Fait que bah je je vais te faire remercie. une intervention, c'est sûr. Ah bah merci, merci et puis la prochaine fois, voilà, lors d'ateliers, on aura une journée ou une demi-journée en fonction de tes disponibilités Ben oui, ben oui, ben oui, pour ben oui. pouvoir vraiment détailler les choses. Il y aura des questions-réponses, des protocoles, comme tu sais très bien les faire, Mhm. que j'adore. Et est-ce Mhm. que, s'il te plaît, on peut finir là-dessus? Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à donner aux personnes qui, au quotidien, ont envie de prendre soin, aux personnes qui ont envie de prendre soin d'elles? Tout simplement, sur tous les plans. Euh, moi, je trouve que ça fait du bien. Tu sais, la petite phrase que je vous ai donnée tantôt, là, quand vous êtes trop dans votre tête, là, puis vous Ouais. êtes dans votre histoire, puis vous vous projetez dans le futur, ben, c'est vraiment de dire ce que j'ai dit tantôt, là, je ne suis pas l'histoire que je me raconte, je suis mon essence. De respirer dans le ventre, de prendre grande place dans cette espèce de partie qu'on a quitté beaucoup, beaucoup pour la tête, là, puis réguler notre système nerveux par des respirations. Moi, je trouve que ça va être beaucoup pour justement apaiser. Fait qu'il y a ça. Puis de s'intégrer, dans le fond. Arrêter de vouloir évoluer, arrêter de vouloir guérir, arrêter de croire qu'on doit se réparer, puis plutôt remplacer ça parce qu'on doit s'aimer tel quel. Et plus ce qu'on juge un problème va être intégré, plus le problème va devenir ton moteur de création parce qu'il va être intégré dans ta solution. Fait que si on arrête de penser qu'on est défectueux, Ouais. ça va mieux. Si arrête de penser on est sous influence de toutes sortes de choses au niveau physique ici puis au niveau occulte, puis que c'est nous qui influençons puis qu'on vient dans notre espace, on sent puissance. Si on donne le droit aux autres d'exister puis on s'occupe de notre existence, on crée notre vie. Pourquoi pas se détacher de l'histoire puis d'être en relation de coexistence avec tout ce qui existe, sans être en codépendance et dépendance? Pourquoi pas donner la liberté à tout ce qui te fait mal dans la vie, d'être libre pour trouver ta liberté en comprenant que tout le monde était dans le jeu? C'est le moment, là. C'est le moment. Parfait. Bon, on va finir là-dessus. Merci, 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 merci mille fois, Denis, hein, pour tout ce Ça me que fait vraiment plaisir. merci pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu enseignes, pour tout ce que tu es, tout simplement. Et C'est puis, gentil, bah merci. C'est écoutez, vraiment- merci. J'espère qu'on a été clair. Sinon, enfin voilà, vous nous laissez. On s'en fout qu'on a été clair, c'est leur problème. Non, parce qu'on parle avec notre cœur puis notre C'est vrai, fréquence. c'est vrai, c'est Moi, vrai, je m'adresse pas au mental des gens, là. c'est On a vrai. été Voilà, parfait, imparfait. On a été voilà, totalement présents ensemble. Ça fait 2 heures qu'on se passe, ça a passé comme 5 minutes. Ce qu'ils pensent, ça leur appartient. On s'en calisse, comme on dit au Québec. voilà. Notre fréquence est libérée, puis peu importe le résultat, on s'en C'est fout. vrai, Parce qu'on a existé dans notre conscience, puis on a pris de la place, on a pris notre place, pas la place des autres, juste notre place, puis juste ça, c'est extraordinaire. c'est vrai. Puis Tu as juste ça, raison. ça crée une autre ligne de temps. Fait que moi, je m'en fous des résultats. Je m'en fous. Je m'en fous. Bah, Parce que la c'est fréquence, a tellement fait son résumé. travail, puis la fréquence, ça va les rejoindre ce qu'il faut qu'ils rejoignent, puis si ça rejoint pas, ça rejoint pas.
Puis toi, ben, tu sais, t'as pris ta lancée avec moi aujourd'hui, tu sais, t'as comme pris ta place. C'est quand même quelque chose faire ça la première fois, je pense, là. Fait que je te félicite parce que tes questions Merci, et ta présence étaient tellement, merci, très, merci, tellement réelle, là. J'ai beaucoup aimé mon merci, entretien avec toi. merci, C'était fabuleux. Mon merci. cœur, il vibre. Mon ventre, il vibre. Je suis Oh, content. oh, t'es Fait que, loin, j'aurais tellement. fait que ça, pour moi, c'est déjà extraordinaire. Mais moi aussi, C'était tu peux même pas vrai, c'était imaginer. authentique, c'était réel. On s'aime par Ça, c'est vrai. intelligence. Moi, je Ouais. trouve ça extraordinaire. Merci, Ça, moi, je trouve que c'est de la richesse. Ça, c'est l'abondance. c'est vrai. Ouais. Fait que merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très vite. Passez une excellente journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Merci.